Bonjour Monsieur d'Argentré, merci beaucoup de nous accueillir à la scierie mobile. Alors quelle est la différence entre une scierie mobile et les autres scieries? La différence est toute simple, c'est que la scierie mobile elle a des roues et elle peut se déplacer chez les clients. Alors que la scierie fixe, c'est le bois qui arrive à la scierie. Quel est le rôle d'une scierie mobile dans la filière? Comme je disais, elle permet d'aller chez les clients, d'un service de proximité. Tous les agriculteurs et les petits propriétaires forestiers qui ont des bois dans le secteur peuvent scier leur bois et en faire l'utilisation qu'ils en donnent derrière. Donc là, Paolo vient de changer de lame sur sa machine. Il est en train de tendre la lame. La lame est tendue à une pression de 120 bars, 150 bars. Quelles compétences faut-il avoir pour travailler dans une scierie? La compétence, là Paolo, celui qui tient la scie, lui il a commencé en tant que bûcheron. Et dans les années 2000 ils ont créé la scierie pour pouvoir justement pallier au manque de petites scieries dans tous les villages. Et donc du coup il s'est formé sur le tas avec le fournisseur qui lui a vendu la scie, qui lui a passé quelques jours de formation. Il faut surtout être donc un petit peu fort en maths pour faire ces petits calculs. Et puis avoir une bonne vision du bois, de la qualité et de ce qu'il va pouvoir en tirer derrière. Voilà, la Paolo lève les bras pour la grume et de l'autre côté il y a d'autres bras pour éviter que le billon roule par de la scie. Il est équipé de 2 rouleaux pour pouvoir la faire avancer ou reculer dans le sens qu'il veut, des griffes qui vont venir attraper l'arbre et un retourneur pour pouvoir la mettre dans le sens qu'il veut. Pouvez-vous nous décrire une journée type? Alors, une journée type pour Paolo, quand il va sur un chantier, il arrive généralement assez tôt le matin pour pouvoir déplier sa scie, la mettre sur cale, sur béquille, monter sa lame, préparer tout son chantier. 1 mètre de longueur et de 1 mètre, on dit 1 mètre 20 de diamètre pour pouvoir que tous les arbres passent. Normalement elle peut aller jusqu'à 1 mètre 30. Mais du fait des pieds, c'est plus compliqué. Et après, généralement quand il est en chantier, une journée type correspond à peu près à 10 mètres cubes de boissier. Et voilà, plus replier la machine et rentrer. Donc là il a déjà équarri 2 faces. Il va faire les 2 autres. En ce moment on fait des commandes de bastin en 145 mm de large sur 45 d'épaisseur, en 3 mètres de long. Donc il a déjà déterminé dans sa tête combien il allait en faire dans le billon. Ce que j'ai pas dit, c'est que la scierie, donc elle est tirée derrière un gros 4x4 et avec un groupe électrogène. Ce qui fait qu'elle est totalement indépendante, on n'a pas besoin de prise électrique. On peut se mettre où elle veut. Les doses sont récupérées et revendues à des clients s'ils le souhaitent pour faire des bardages pour des abris à chevaux ou d'autres choses comme ça. Ou sinon, nous, on les récupère pour les broyer et faire du copeau de chauffage pour les chaudières. Quels sont la plupart du temps vos partenaires pour exercer votre activité? Alors les partenaires, on a pas mal de menuisiers, charpentiers comme clients ou des particuliers qui veulent construire des petits bâtiments ou faire de la rénovation. Donc nous, quand on scie ici, on n'utilise que le bois du massif, donc on n'achète pas de bois. Donc là on est en train de scier du Douglas, donc un bois qui est classé impétricible au cœur. Donc au niveau extérieur, il n'a pas besoin de traitement et les animaux, les petites bêtes se mettent pas dans le cœur. C'est un des gros avantages du Douglas. Donc là voilà, il tourne autour, il va enlever quelques plateaux qu'on délignera après pour pouvoir les mettre à la cote voulue. Et après il va attaquer les bastins. Alors quel est votre parcours professionnel? Donc moi j'ai fait un BTS en gestion forestière à l'époque à Aradon, en Bretagne, et donc par apprentissage. J'étais apprenti ici à la scierie
Et Antoine, à la fin de mon apprentissage, m'a embauché et je m'occupe de tout ce qui est gestion et approvisionnement de la scie. Donc suivant les commandes Capaolo, on va découper en forêt en tenant compte bien sûr des persil à faire. Les bois qu'il a besoin, les longueurs qu'il a besoin, les diamètres qu'il a besoin. Et donc voilà, je m'occupe de tout ce qui est gestion, client, et on fait aussi du copeaux, du bois de chauffage, des pieux, en plus de tout le boissier. On fait de la revente de granulés bois, donc on fait pas mal de choses aussi. Quels conseils pouvez-vous donner aux étudiants en réflexion sur leur projet professionnel? Alors moi je pense que les étudiants, il faut qu'ils essayent de voir pas mal de boîtes différentes. Alors, en fonction de leur stage et même faire des immersions dans les entreprises en dehors de leur stage pour qu'ils puissent vraiment trouver la voie qui leur correspond. Parce qu'on a des étudiants en BTS qui viennent, qui sont contents de ce qu'ils font, mais qui ont toujours envie de voir autre chose derrière, un peu plus de commercialisation, un peu plus de gestion. Et nous ici on fait aussi bien de la gestion, des travaux que de la commercialisation, on fait un peu de tout, mais moins poussé que dans certaines boîtes qui sont spécialisées là-dedans. Donc à mon avis, le mieux c'est de pouvoir faire des boîtes, soit qui font un peu de tout comme nous, soit faire des boîtes un peu spécialisées, soit s'orienter un peu plus. Merci monsieur d'Argentré.